Affrontez-vous des tempêtes dans votre vie? Parfois, les difficultés peuvent sembler écrasantes et un sentiment de désespoir peut s'installer. Les défis émotionnels, financiers et relationnels peuvent vous donner l'impression d'être à la dérive dans une mer agitée. Il est normal de se sentir perdu et de lutter contre les vagues qui tentent de vous faire chavirer. Mais sachez qu'il y a de l'espoir, et cet espoir se trouve dans la paix que Dieu offre, même au milieu des tempêtes les plus intenses. La paix au sein de la tempête n'est pas seulement une promesse, c'est une réalité accessible à nous tous qui recherchons une connexion authentique avec Dieu. Lorsque les difficultés surgissent, il est facile de se laisser distraire et de laisser la peur prendre le dessus. Cependant, la prière devient un refuge, un espace où vous pouvez exprimer vos pensées et chercher la force que seul lui peut fournir. Lorsque vous vous tournez vers la prière, vous ne faites pas que parler. Vous établissez un dialogue profond avec votre Créateur. Pensez à l'histoire de quelqu'un qui, à un moment critique, a décidé de se réfugier dans la prière. Cette personne était au bord de l'effondrement émotionnel, se sentant accablée par le poids des préoccupations. En prenant le temps de prier et de jeûner, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les nuages sombres ont commencé à se dissiper et la lumière de l'espoir a commencé à briller. Cette transformation ne s'est pas produite parce que les circonstances ont changé immédiatement, mais parce que sa perspective a changé. Elle a appris à faire confiance à Dieu, même sans réponse immédiate. Vous aussi, vous pouvez trouver cette paix. Le jeûne et la prière sont des pratiques qui nous aident à remettre nos inquiétudes à Dieu. Ce n'est pas un processus simple, cela demande de la détermination et de l'engagement. Mais en le faisant, vous ne faites pas seulement vous libérer du poids. Vous ouvrez l'espace pour que le pouvoir de Dieu agisse dans votre vie. C'est un acte de foi qui peut conduire à des miracles. En vous consacrant à ce chemin, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il existe une communauté de personnes qui recherchent également cette transformation. Partagez vos expériences, vos luttes et vos victoires. Dans les commentaires, laissez une déclaration de foi. Je fais confiance à Dieu, même dans les tempêtes. Des mots d'encouragement peuvent renforcer non seulement vous-même, mais aussi ceux qui lisent. La fidélité de Dieu est inébranlable. Il est présent dans chacun de vos défis, et la paix que vous recherchez n'est pas une sensation éphémère, mais une certitude qui vient de sa présence. À la fin de cette vidéo, si vous sentez que ce message a touché votre cœur, souvenez-vous, la transformation commence par un pas de foi. Laissez Dieu guider votre vie. Il est prêt à écrire des histoires de surpassement et de miracles, même au milieu des tempêtes. Croyez en sa parole et laissez la paix qui surpasse toute compréhension garder votre cœur et votre esprit. Amen. Quand vous vous trouvez face à des défis, il peut être tentant de chercher des solutions immédiates et superficielles. C'est compréhensible, car la pression des difficultés nous pousse souvent à agir de manière impulsive. Cependant, il est essentiel de comprendre que la véritable transformation commence par un changement intérieur. Ce dont vous avez besoin, c'est d'un cœur prêt à s'ouvrir à l'action de Dieu. La prière est le premier pas dans ce processus. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais d'écouter. Souvent, dans nos prières, nous nous concentrons tellement sur l'exposition de nos besoins que nous oublions d'écouter la réponse de Dieu. Prenez un moment pour silencer votre esprit et permettre à lui de vous parler. Cette pratique peut apporter clarté et direction, vous aidant à discerner ce qu'il faut vraiment faire. Lorsque vous vous engagez à prier régulièrement, vous commencez à créer un espace dans lequel Dieu peut agir. La prière n'est pas une tâche, mais une relation. C'est une conversation continue qui renforce votre foi et vous donne le courage nécessaire pour affronter les tempêtes. Souvenez-vous qu'en priant, vous ne vous adressez pas seulement à un être lointain. Vous êtes en communication avec votre Père aimant, qui se soucie profondément de chaque aspect de votre vie. En plus de la prière, le jeûne est également une pratique puissante qui peut catalyser des changements significatifs. En vous abstenant de quelque chose de précieux, vous signalez à Dieu votre volonté de donner priorité à la spiritualité sur le physique. Le jeûne n'est pas un moyen de manipuler le divin, mais une façon de vous humilier et de reconnaître votre dépendance à Dieu. Cela crée un environnement fertile pour qu'il agisse dans votre vie. Lorsque vous décidez de jeûner, soyez attentifs aux changements qui se produisent non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Souvent, le jeûne révèle des vérités qui étaient cachées dans votre cœur. Vous pourriez découvrir des schémas de pensée qui doivent être brisés ou des émotions qui doivent être traitées. Cette auto-évaluation est essentielle pour la croissance spirituelle. Dans votre cheminement de foi,
La communauté est un élément vital. Vous n'êtes pas seul dans cette marche. Partagez vos expériences avec d'autres, renforcez votre foi et créez un environnement de soutien. Participez à des groupes de prière ou à des études bibliques où vous pouvez vous connecter avec d'autres qui cherchent une relation plus profonde avec Dieu. Ces relations n'offrent pas seulement de l'encouragement, mais apportent également de nouvelles perspectives et des aperçus sur votre propre parcours. Les témoignages sont puissants. Lorsque vous entendez parler des victoires des autres, cela nourrit votre espoir. Peut-être que quelqu'un dans votre communauté a affronté des défis similaires et a trouvé la paix que vous recherchez. Ces histoires de dépassement sont des rappels que la fidélité de Dieu s'étend à chacun d'entre nous et qu'il est prêt à intervenir dans nos vies. N'hésitez pas à partager vos propres victoires et défis. Votre histoire peut inspirer et encourager d'autres. Parfois, vous pouvez vous sentir découragé et penser que les changements que vous désirez sont impossibles. Il est normal d'avoir ces sentiments, mais souvenez-vous que la foi est un acte de courage. Ne laissez pas le doute vous emporter. Les difficultés sont une opportunité pour vous de témoigner de la grandeur de Dieu. Lorsque vous refusez de renoncer, même face aux adversités, vous permettez à la lumière du Christ de briller dans votre vie. L'importance de rester en contact avec la parole de Dieu ne peut être sous-estimée. La Bible est un guide qui offre espoir, instruction et encouragement. Prenez le temps de lire et de méditer sur les Écritures. Les promesses qu'elles contiennent sont une ancre en temps de tempête. En internalisant ces vérités, vous renforcez votre foi et vous vous préparez à faire face à tout défi qui se présente. Parfois, Dieu peut ne pas répondre à vos prières de la manière que vous espérez. Il se peut que la réponse arrive à un moment différent de celui que vous souhaitez, ou peut-être que la réponse soit un « non ». Dans ces moments, il est crucial de faire confiance à la souveraineté de Dieu. La confiance en sa sagesse apporte la paix à votre âme. N'oubliez pas de remercier Dieu, même au milieu des difficultés. La gratitude est une pratique puissante qui transforme votre perspective. En vous concentrant sur les bénédictions, même les petites, vous commencez à voir la bonté de Dieu dans votre vie. Cela ne signifie pas ignorer la douleur. Cela signifie reconnaître que même dans les moments difficiles, Dieu est présent et actif. Enfin, rappelez-vous que le parcours spirituel est continu. Il n'y a pas de point final où vous devenez parfait. La vie est une série de hauts et de bas, mais chaque expérience est une occasion de grandir. En continuant à prier, à jeûner et à vous connecter avec la communauté, vous êtes sur le chemin de la transformation. Ce parcours peut être difficile, mais il est également rempli de récompenses. La paix que vous recherchez est possible, et la transformation promise par Dieu est réelle. Vous êtes appelé à vivre une vie pleine, où la foi devient votre ancre. Puissiez-vous rester ferme dans cette marche, sachant que Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider et à vous soutenir. Croyez en sa parole, et laissez cette vérité transformer votre vie, même au cœur des tempêtes. Amen. Avez-vous déjà pris un moment pour réfléchir au pouvoir de la prière dans votre vie? Souvent, nous sous-estimons cet acte simple, mais profondément transformateur. Prier, c'est plus que simplement formuler des demandes. C'est un moment de dévotion et de connexion avec Dieu. Lorsque vous vous engagez à créer un espace de prière dans votre routine, vous commencez à percevoir des changements subtils, mais significatifs, à l'intérieur de vous. Il est important de comprendre que la prière ne doit pas être considérée comme une dernière ressource, mais comme une priorité. En mettant Dieu en premier, vous établissez une fondation solide sur laquelle vous pouvez construire votre vie. Cet acte de priorisation génère un impact positif sur vos émotions et vos décisions quotidiennes. La prière devient une source de force qui vous permet de faire face aux défis avec courage et confiance. De plus, en priant, vous commencez à développer une plus grande sensibilité pour écouter la voix de Dieu. Souvent, les distractions de la vie quotidienne nous éloignent de ce qui est vraiment important. Prenez un moment dans votre journée pour vous déconnecter du monde et écoutez ce que Dieu a à vous dire. Cette pratique d'écoute est essentielle à votre croissance spirituelle. En faisant taire votre esprit, vous ouvrez la porte à la sagesse et à la compréhension divine. Le jeûne, comme mentionné précédemment, est une autre pratique puissante qui peut vous apporter un nouveau niveau de connexion avec Dieu. Lorsque vous décidez de jeûner, vous ne vous abstenez pas seulement de nourriture ou de plaisir. Vous faites un choix conscient de prioriser le spirituel sur le physique. Cette discipline spirituelle peut révéler des domaines de votre vie qui nécessitent attention et guérison. Souvent, ce que vous découvrez pendant une période de jeûne peut être libérateur. En jeûnant, tenez un journal
où vous pourrez enregistrer vos expériences, pensées et réflexions. Cela vous aidera non seulement à suivre votre parcours, mais servira également de témoignage personnel de ce que Dieu fait dans votre vie. Lorsque vous revenez sur ces notes, vous réaliserez comment Dieu a répondu à vos prières et comment il a agi dans votre vie. Il est également vital de s'entourer de personnes partageant la même foi et le même but. La communauté chrétienne est une source de soutien et d'encouragement. Participez à des groupes de prière ou d'études bibliques. Ces interactions renforcent votre foi et offrent de nouvelles perspectives. Partager vos luttes et vos réussites avec d'autres apporte non seulement du réconfort, mais inspire également ceux qui vous entourent. Les témoignages jouent un rôle significatif dans notre parcours de foi. En entendant comment d'autres ont surmonté des défis et trouvé la paix en Dieu, nous sommes rappelés que nous ne sommes pas seuls. Chaque histoire est un rappel de la fidélité de Dieu et de sa disposition à agir dans nos vies. N'hésitez pas à partager vos propres victoires. Votre expérience peut être la réponse à la prière de quelqu'un. Restez fermement ancrés dans la parole de Dieu. La Bible est une source de vérité et d'espoir. Accordez-vous du temps chaque jour pour lire et méditer sur les Écritures. Les promesses qu'elle contient sont un baume dans les moments de difficulté. En intégrant ces vérités, vous vous renforcez et vous vous préparez à affronter les défis que la vie apporte. La confiance en Dieu est un thème central de notre marche spirituelle. Dans les moments d'incertitude, il peut être difficile de faire confiance à sa souveraineté. Cependant, c'est justement dans ces moments que la foi est la plus nécessaire. Souvenez-vous que Dieu a un plan pour votre vie, même si vous ne pouvez pas le voir immédiatement. La confiance en sa sagesse apporte la paix à votre cœur. Et n'oubliez pas la gratitude. La pratique de remercier Dieu même dans les difficultés transforme votre perspective. En vous concentrant sur les bénédictions, vous commencez à percevoir la bonté de Dieu, même au milieu des défis. La gratitude nous aide à reconnaître que même dans les tempêtes, il y a toujours quelque chose pour laquelle être reconnaissant. Dans votre parcours, n'oubliez pas que la croissance spirituelle est un processus continu. Chaque jour est une nouvelle opportunité de vous rapprocher de Dieu et de lui permettre d'agir dans votre vie. Il n'y a pas de point d'arrivée. La vie est semée de hauts et de bas, mais chaque expérience nous offre un enseignement et une progression. En continuant à prier, à jeûner et à vous connecter avec la communauté, vous êtes sur le chemin de la transformation. Ce parcours peut être difficile, mais les récompenses sont immenses. La paix que vous recherchez est possible, et la transformation que Dieu promet est réelle. Souvenez-vous que vous êtes appelés à vivre une vie pleine, où la foi devient votre ancre. Enfin, soyez ouverts aux surprises que Dieu a réservées pour vous. Parfois, les réponses à vos prières peuvent venir de manière inattendue. Soyez attentifs aux petites opportunités et aux changements autour de vous. Dieu peut travailler dans votre vie de façon que vous ne pouvez pas voir immédiatement. Votre chemin de foi est unique et chaque pas compte. Restez ferme et continuez à chercher Dieu de tout votre cœur. La transformation que vous désirez n'est pas seulement une possibilité, mais une promesse. Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider et à vous soutenir à chaque étape du chemin. Croyez en sa parole et permettez que cette vérité transforme votre vie. Même dans les tempêtes, il est votre roche et votre salut. Amen. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, il est naturel de se sentir accablé et anxieux. Cependant, il est crucial de se rappeler que les défis font partie de la vie. Ils ne définissent pas qui vous êtes, mais peuvent façonner votre caractère et renforcer votre foi. La manière dont vous répondez aux adversités peut transformer votre expérience et apporter une croissance spirituelle. Un des aspects les plus importants de votre parcours est la disposition à apprendre de chaque situation. Chaque défi apporte avec lui une leçon précieuse. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Ce changement de perspective peut être un tournant. Au lieu de vous voir comme une victime des circonstances, vous pouvez adopter une posture proactive, cherchant à comprendre le but derrière les difficultés. La recherche de compréhension est un acte de foi. En vous ouvrant à l'apprentissage, vous vous préparez non seulement à affronter la tempête, mais aussi à devenir un témoignage de dépassement. Souvent, la douleur que vous ressentez peut être ce qui vous habilite à aider d'autres personnes dans des situations similaires. Votre histoire peut inspirer et offrir de l'espoir à ceux qui traversent des défis semblables. En plus d'apprendre des difficultés, il est essentiel de cultiver une attitude de gratitude. La gratitude ne provient pas seulement des bonnes choses qui se produisent, mais aussi des moments difficiles. Lorsque vous vous concentrez sur les bénédictions, même les petites,
vous commencez à changer votre mentalité. L'acte de remercier chaque jour peut être transformateur. Créez un journal de gratitude et réservez un temps pour noter ce que vous appréciez dans votre vie. Cela aide à maintenir l'accent sur les choses positives, même en période de crise. La connexion avec Dieu à travers la prière et le jeûne est fondamentale. En priant, vous ne faites pas seulement connaître vos besoins, mais vous vous ouvrez également à entendre la voix de Dieu. Cette communication est vitale pour votre croissance spirituelle. Lorsque vous consacrez du temps au silence et à la réflexion, vous permettez à l'Esprit Saint d'œuvrer dans votre cœur et votre esprit. Les Écritures jouent également un rôle crucial dans votre parcours. La Bible regorge de promesses et d'exemples de foi qui peuvent vous inspirer à persévérer. Prenez un moment pour lire et méditer sur la parole. Choisissez un verset qui résonne en vous et apprenez-le par cœur. Cela peut servir de rappel dans les moments de faiblesse, vous rappelant la fidélité de Dieu et l'espoir qu'il offre. N'oubliez pas que la transformation spirituelle ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus continu qui nécessite patience et dévouement. Tout comme un athlète s'entraîne pour atteindre ses objectifs, vous devez vous investir dans votre parcours spirituel. Établissez une routine de prière, de lecture biblique et de jeûne, et restez engagé envers elle. Cette discipline renforcera votre foi et votre connexion avec Dieu. De plus, impliquez-vous activement dans votre communauté chrétienne. La communion est un élément essentiel de la vie chrétienne. Participez à des groupes de prière, à des études bibliques ou à des événements de votre Église. Être entouré de frères et sœurs dans la foi offre soutien et encouragement. Partagez vos luttes et vos victoires, créez un environnement d'amour et de solidarité où chacun peut grandir ensemble. En vous connectant avec les autres, vous pouvez également découvrir de nouvelles perspectives sur votre propre parcours. Chaque personne a sa propre expérience et son histoire. Entendre comment les autres ont fait face à leurs tempêtes peut offrir des aperçus précieux et vous inspirer à continuer. Parfois, la solution que vous recherchez peut venir d'un conseil ou d'un témoignage de quelqu'un qui a déjà traversé des situations similaires. L'importance de témoigner de vos propres expériences ne peut être sous-estimée. En partageant vos victoires et vos défis, vous ne renforcez pas seulement votre propre foi, mais vous inspirez également les autres à avoir confiance en Dieu. Vos histoires de surpassement sont puissantes et peuvent encourager ceux qui luttent. Ne sous-estimez pas l'impact que votre voix peut avoir dans la vie de quelqu'un. La persévérance est essentielle. Lorsque vous êtes confronté à des défis, il peut être tentant de se décourager et d'abandonner. Cependant, rappelez-vous que la persévérance est une vertu chrétienne. Dans Romains 5, 3, 4, nous apprenons que la tribulation produit la persévérance et la persévérance, le caractère. Ce processus est essentiel pour votre croissance spirituelle. Restez ferme même lorsque les choses deviennent difficiles. La fidélité de Dieu sera votre ancre. La pratique de la gratitude doit également être une constante dans votre vie. En remerciant Dieu pour sa bonté, vous ouvrez la porte à plus de bénédictions. La gratitude change votre perspective, vous permettant de voir ce qui est bon et positif. Même dans les situations les plus difficiles, cherchez de petites choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. Cela aidera à renforcer votre foi et à maintenir une perspective positive. La méditation sur la parole de Dieu est un autre outil puissant. En internalisant les Écritures, vous créez une base solide pour votre foi. Les promesses de Dieu sont vraies et s'accompliront toujours. Lorsque vous méditez sur ces vérités, elles deviennent une partie de vous, guidant vos décisions et vos actions. À travers la parole, vous trouverez réconfort et sagesse pour affronter n'importe quelle situation. N'oubliez pas également qu'il est normal d'avoir des doutes et des interrogations. La foi n'est pas l'absence de doute, mais la décision de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas. C'est dans les incertitudes que la foi devient plus solide. En portant vos doutes à Dieu dans la prière, vous ouvrez l'espace pour qu'il agisse. L'honnêteté dans votre communication avec Dieu est essentielle pour une relation sincère. Enfin, restez motivé et plein d'espoir. Le parcours spirituel est rempli de hauts et de bas, mais chaque pas compte. La transformation que vous recherchez est possible, et Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider. Faites confiance à votre parole et permettez à votre foi de s'épanouir. Rappelez-vous que vous êtes appelés à vivre une vie pleine, emplie d'espoir et de but. En continuant à prier, à jeûner et à vous connecter avec la communauté, vous serez sur le chemin de la transformation. La paix que vous recherchez est une réalité, et Dieu est prêt à accomplir des miracles dans votre vie.
Amen. La vie est un voyage rempli de hauts et de bas, et chacun d'entre nous fait face à des défis qui peuvent nous laisser découragés. Il est important de se rappeler que, même dans les situations les plus difficiles, la foi est un outil puissant qui peut nous aider à surmonter les obstacles. La véritable force vient d'une relation solide avec Dieu, et cela se cultive par la prière et le jeûne. Lorsque vous décidez de consacrer du temps à la prière, vous vous permettez de vous connecter à Dieu de manière plus profonde. La prière n'est pas seulement un rituel, mais une conversation authentique avec le Créateur. C'est dans cet espace que vous pouvez exprimer vos préoccupations, vos peurs et vos espoirs. La pratique régulière de la prière aide à aligner votre cœur avec le but de Dieu et à mieux comprendre le chemin qu'il a pour vous. De plus, le jeûne est une pratique qui permet de se concentrer encore plus sur votre vie spirituelle. En vous abstenant de nourriture ou de plaisirs temporaires, vous créez une opportunité pour vous concentrer sur Dieu et sa volonté. Le jeûne ne doit pas être considéré comme un simple acte de sacrifice, mais comme un moyen de se rapprocher du Seigneur et de chercher son orientation. Cette pratique peut révéler des domaines de votre vie qui ont besoin d'attention et de guérison, et en les reconnaissant, vous laissez de la place à Dieu pour agir. L'acte de jeûner est une démonstration de foi et d'engagement. Souvent, vous pouvez sentir que vous n'avez pas le contrôle sur les circonstances qui vous entourent. Le jeûne est une façon de reconnaître que votre dépendance à Dieu est plus grande que tout effort humain. Cet abandon ouvre des portes pour que sa grâce et son pouvoir se manifestent dans votre vie. L'importance de s'engager dans la communauté chrétienne ne peut être sous-estimée. Être entouré de personnes partageant la même foi est essentiel pour votre croissance spirituelle. Participer à des études bibliques ou à des groupes de prière offre un espace sûr pour partager vos luttes et recevoir du soutien. Chaque personne a une histoire unique qui peut enrichir votre propre parcours. Écouter les témoignages des autres peut vous encourager et vous rappeler que vous n'êtes pas seul. La communauté est également un endroit où vous pouvez servir et être servi. En vous impliquant activement dans votre église ou votre groupe, vous avez l'opportunité d'aider ceux qui traversent des difficultés. Cet acte de servir bénéficie non seulement à ceux qui vous entourent, mais apporte également un sens de but et de signification à votre vie. Vous devenez une lumière dans la vie de quelqu'un, et cela procure une satisfaction que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Il est fondamental de se souvenir que la transformation spirituelle est un processus continu. Il n'y a pas de point final où vous devenez parfait. Chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de se rapprocher de Dieu. La discipline dans la prière, le jeûne et la lecture de la parole est essentielle pour ce processus. Avec le temps, vous commencerez à remarquer des changements dans votre vie, même s'ils sont subtils. La Bible est une source inépuisable de sagesse et d'encouragement. En consacrant du temps à lire et à méditer sur les Écritures, vous renforcez votre foi et obtenez une clarté sur vos questions. Choisissez des versets qui résonnent dans votre cœur et mémorisez-les. Ces vérités deviendront des ancres dans les moments de crise, vous rappelant la fidélité de Dieu et ses promesses. Parfois, vous pouvez vous sentir découragé, pensant que vos prières ne sont pas entendues. Il est normal d'avoir des doutes, mais il est crucial de se rappeler que Dieu entend chaque prière. La réponse peut ne pas venir de la manière que vous attendez ou dans le délai que vous désirez, mais cela ne signifie pas qu'il ne travaille pas. Faites confiance à la souveraineté de Dieu. Il a un plan qui dépasse votre compréhension. La gratitude est une pratique qui peut transformer votre perspective. En vous concentrant sur les bénédictions, même sur les petites, vous commencez à voir la bonté de Dieu dans votre vie. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou les difficultés, mais reconnaître qu'au sein des moments difficiles, Dieu est présent. Tenez un journal de gratitude et notez chaque jour les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique vous aidera à maintenir une vision positive et à cultiver un cœur reconnaissant. Dans votre cheminement de foi, il est également important de prendre soin de vous. L'auto-soin est une partie essentielle de la croissance spirituelle. Cela inclut de veiller à votre santé physique, émotionnelle et mentale. Accordez-vous du temps pour vous détendre, réfléchir et vous ressourcer. En prenant soin de vous, vous êtes mieux préparé à faire face aux défis qui se présentent et à servir les autres. Et n'oubliez pas que la foi est un chemin collectif. En partageant vos luttes et vos victoires avec d'autres, vous créez un environnement de soutien et de solidarité. Les témoignages sont puissants et peuvent inspirer ceux qui luttent. En entendant comment d'autres ont surmonté des défis et trouvé la paix en Dieu,
Vous vous rappelez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours. Parfois, vous pouvez vous sentir piégé dans un cycle de désespoir et de doute. C'est dans ces moments que la prière devient encore plus cruciale. Lorsque vous priez, vous ne faites pas qu'exprimer vos besoins, mais vous vous ouvrez également à entendre la voix de Dieu. Prenez le temps de calmer votre esprit et de permettre à Dieu de vous parler. Cette pratique peut apporter clarté et direction, vous aidant à discerner ce qui doit réellement être fait. Tout au long de votre voyage, restez ferme et plein d'espoir. La vie peut être difficile, mais rappelez-vous que Dieu est à vos côtés. Il est votre roche et votre refuge en temps de difficulté. En continuant à prier, jeûner et vous connecter avec la communauté, vous serez sur le chemin de la transformation. La paix que vous cherchez est une réalité, et la transformation que Dieu promet est réelle. Vous êtes appelés à vivre une vie pleinement épanouie, où la foi devient votre ancre. Croyez en sa parole, et permettez que cette vérité transforme votre vie. Même dans les tempêtes, il est votre sécurité et votre guide. Amen. Avez-vous déjà pris le temps de considérer l'importance de la constance dans votre vie spirituelle? La pratique régulière de la prière et du jeûne ne doit pas être une activité sporadique, mais un engagement quotidien. Cette discipline spirituelle renforce votre foi, vous permettant de rester ferme en temps de difficulté. La constance dans vos pratiques spirituelles est un pilier fondamental qui aide à construire une relation plus profonde avec Dieu. Les distractions du quotidien peuvent facilement détourner votre attention de ce qui est vraiment important. En établissant une routine de prière, vous créez un espace sacré qui devient un refuge au milieu du chaos. Cette pratique n'est pas seulement un moment pour énumérer vos préoccupations, mais une occasion d'écouter Dieu et de mieux comprendre sa volonté pour votre vie. Réservez un temps spécifique, même s'il est bref, chaque jour pour vous connecter avec lui. De plus, le jeûne doit être considéré comme une pratique régulière et non seulement comme une réponse aux crises. Quand vous vous engagez à jeûner fréquemment, vous vous donnez un espace pour réfléchir à vos priorités. Le jeûne doit être un moment d'introspection et de connexion avec Dieu, où vous recherchez discernement et clarté. Cette pratique ne concerne pas seulement l'abstinence, mais la recherche active d'une vie plus alignée avec les desseins divins. Vous pouvez également trouver de la valeur à partager votre parcours spirituel avec d'autres. La communauté est un aspect vital de la vie chrétienne. Lorsque vous vous engagez dans des groupes de prière ou d'études bibliques, vous ne vous renforcez pas seulement, mais vous encouragez aussi les autres. Chaque personne apporte une perspective unique, et ces interactions peuvent enrichir votre expérience de foi. Entendre comment les autres font face à leur lutte peut apporter de nouvelles idées et de l'inspiration à votre propre cheminement. Dans des moments de désespoir, il est facile de se sentir isolé. Cependant, la vérité est que nous faisons tous face à des défis, et en partageant vos difficultés, vous pouvez découvrir que vous n'êtes pas seul. La vulnérabilité dans l'expression de vos luttes permet aux autres de se connecter avec vous à un niveau plus profond. Cette connexion est un rappel que la communauté est un don de Dieu pour nous soutenir dans nos parcours. Lorsque vous partagez vos expériences, non seulement vous renforcez votre propre foi, mais vous pouvez également devenir une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Les histoires de dépassement et de résilience ont le pouvoir d'encourager et d'offrir de l'espoir. En racontant comment Dieu a agi dans votre vie, vous devenez un témoignage vivant de son amour et de sa fidélité. Ne sous-estimez pas l'impact que votre histoire peut avoir sur quelqu'un qui traverse des défis similaires. La parole de Dieu est un guide essentiel dans votre parcours. En lisant les Écritures, vous trouvez des promesses et des enseignements qui renforcent votre foi. La Bible n'est pas seulement un livre ancien, c'est une source de sagesse qui s'applique à votre vie aujourd'hui. En intégrant les vérités qu'elle contient, vous créez une base solide sur laquelle vous pouvez construire votre vie spirituelle. Choisissez des versets qui résonnent en vous et méditez-les régulièrement. Cette pratique renforce votre foi et offre du réconfort en temps de difficulté. De plus, il est important de se rappeler que la prière ne devrait pas être uniquement centrée sur vous. Intercéder pour les autres est une manière puissante d'exprimer amour et solidarité. Lorsque vous priez pour des amis, de la famille ou même des inconnus, vous participez activement à l'œuvre de Dieu dans leur vie. L'intercession est un acte de foi qui témoigne de votre engagement envers la communion et l'amour du prochain. Cela aide non seulement ceux qui traversent des difficultés, mais renforce également votre propre spiritualité. Une autre pratique qui peut être transformative est l'acte de servir. Trouver des occasions d'aider les autres
est une expression concrète de votre foi. Le service bénéficie non seulement à ceux qui le reçoivent, mais il apporte également un sentiment de but et d'accomplissement pour vous. En vous engageant dans des activités de bénévolat ou au sein de votre communauté locale, vous pouvez être un canal de l'amour de Dieu, montrant qu'il se soucie de tous, en particulier de ceux qui sont dans le besoin. De plus, la gratitude devrait être une pratique quotidienne. En vous concentrant sur les bénédictions que vous possédez déjà, même les plus petites, vous transformez votre perspective. La gratitude n'est pas seulement une réponse aux choses bonnes qui se produisent, c'est un état d'esprit qui devient une partie intégrante de votre vie. En cultivant un cœur reconnaissant, vous devenez plus conscient de la bonté de Dieu, même dans les moments difficiles. La méditation sur les Écritures, combinée à la pratique de la gratitude, peut changer votre façon de voir la vie. Créez un journal dans lequel vous pouvez noter vos réflexions, vos prières et les bénédictions que vous avez reçues. Revisiter ces annotations peut être un puissant rappel de la fidélité de Dieu dans votre vie. Cette pratique vous aide non seulement à rester concentré sur le positif, mais elle offre également une vision claire de la façon dont Dieu a agi dans votre parcours. N'oubliez pas que le chemin de la foi est un processus continu. Il n'y a pas de point final où vous devenez parfait. Chaque expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est une occasion d'apprentissage et de croissance. Soyez disposés à vous adapter et à apprendre des leçons que la vie apporte. Être prêt à changer et à grandir est un signe de maturité spirituelle. La foi est un chemin de transformation. En vous engageant dans la prière, le jeûne et la communauté, vous ouvrez des portes pour que Dieu agisse dans votre vie. La transformation peut ne pas être toujours instantanée, mais avec le temps, vous verrez les fruits de ce travail dans votre vie. Ayez confiance dans le processus et restez ferme, même lorsque les choses deviennent difficiles. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'amour. L'amour est l'essence du christianisme et doit être le fondement de toutes vos actions. Aimez Dieu et aimez votre prochain comme vous-même. Ce commandement simple est la clé d'une vie pleine et significative. En pratiquant l'amour dans vos interactions quotidiennes, vous vivez le message du Christ de manière concrète. Le parcours spirituel est une aventure continue. Continuez à chercher Dieu avec sincérité et dévouement, et il se révélera à vous de façon que vous n'auriez jamais imaginée. La transformation que vous désirez est possible, et Dieu est à vos côtés à chaque étape du chemin. Croyez en sa parole, et permettez que cette vérité transforme votre vie, même dans les tempêtes. Amen. La vie est pleine de défis, et souvent, il est facile de se sentir accablé. C'est dans ce contexte que la prière se démarque comme un outil essentiel. En prenant le temps de prier, vous n'exposez pas seulement vos préoccupations, mais vous recherchez également la guidance de Dieu. C'est un moment pour réfléchir et chercher la clarté au milieu du chaos. De plus, le jeûne est une pratique qui mérite une attention particulière. Beaucoup de gens sous-estiment l'impact que le jeûne peut avoir sur leur vie spirituelle. Lorsque vous vous abstenez de nourriture ou de plaisir, vous faites un effort conscient pour vous connecter plus profondément avec Dieu. Cette pratique ne concerne pas seulement l'abstinence, mais la priorité à donner au spirituel au détriment du physique. La communauté chrétienne joue également un rôle vital dans votre parcours. Participer à des groupes d'études ou de prière renforce non seulement votre foi, mais offre également du soutien. Partager des expériences avec d'autres qui font face à des défis similaires peut apporter du réconfort et de l'encouragement. Vous découvrez que vous n'êtes pas seul dans vos luttes. N'oubliez pas l'importance de rester connecté avec la parole de Dieu. La Bible est une ressource inestimable, pleine de sagesse et de promesses. Prenez du temps pour la lire et méditer sur ses vérités. Cela nourrit non seulement votre âme, mais fournit également une direction en période d'incertitude. La gratitude doit être une pratique quotidienne. Prenez un moment pour reconnaître les bénédictions, même les petites. Cette pratique peut changer votre perspective et aider à maintenir un esprit positif. La gratitude est un rappel que, même dans les difficultés, Dieu est toujours présent. Enfin, rappelez-vous que la transformation est un processus continu. Chaque pas que vous faites vers une vie plus proche de Dieu compte. Restez ferme dans votre marche de foi, sachant que Dieu est à vos côtés, vous guidant et vous soutenant chaque jour. La paix que vous recherchez est une réalité accessible, et la transformation que Dieu promet est possible. Amen. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Souhaitez-vous approfondir encore plus votre foi et votre prière? Téléchargez notre e-book exclusif
sur comment renforcer votre spiritualité aujourd'hui. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Je vous laisse ici 2 autres vidéos afin que vous puissiez continuer votre recherche spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci, et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. À bientôt.